On sait tous, toi et moi, que le step c'est mieux que le LIA. Mais qu'est-ce qu'il dit lui? Le LIA c'est beaucoup mieux que le step. Tout le monde le sait. Le step c'est mieux. LIA Power. Step. LIA. Step. LIA. Isn't this a school night, young lady? This is between you and me. We don't have to do this. Sure we do. Il y en a marre, vraiment. Mais c'est à lieu d'être. Je te dirais c'est quoi le meilleur entre step et LIA à la fin? C'est quoi la différence entre les deux déjà? Parce que c'est bien beau de dire ouais je te fais la guerre, ouais c'est moi ça. Si on compare ce qui est incomparable, on peut pas comparer. Ça c'était beau, franchement Kevin, je suis fier de moi. Je suis fier de moi là, franchement, rien que pour cette phrase. On parle de Corée, de cardio, c'est quoi la différence? Le step, tu as une marche en plastique qui est devant toi, elle fait entre 80 cm et 1 mètre en général. S'il y a moins que ça, ou s'il y a plus, tu oublies. Parce que le step, ça doit être vraiment réglementé en termes de security. Security avant tout. Et le LIA, il n'y a pas de marche. Donc déjà 1-0. 1-0 pour qui? On ne sait pas, mais 1-0, bref. Voilà la différence majeure. Les deux cours se font en mode aérobique, les deux cours se font en chorégraphie, en cardio, de face, en déplacement, dans l'espace. Les deux cours se font avec du public, seul devant sa télé ou comme tu veux. Les deux cours sont faits pour maigrir, pour travailler le cardio, le dynamisme. Bref, beaucoup de similitudes entre les deux. Pourquoi? Parce que c'est le monde de l'aérobique qui est comme ça. Voilà. C'est comme si tu comparais le yoga avec Pilates. Tu vois? Donc il n'y a pas trop de différence intrinsèquement entre les deux. D'accord, posons maintenant les bases, la chorégraphie. Qu'est-ce qui est le mieux entre step et LIA, chorégraphiquement parlant? En step, tu as une chorégraphie, tu as plusieurs directions. En LIA, tu as une chorégraphie qui va être plus complexe. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup plus de directions et de possibilités qu'en step. Maintenant, chorégraphiquement parlant, attention, je parle bien, le step sera plus facile et plus accessible au grand public parce que c'est plus facile de marquer, grâce au support que tu as au sol, les directions. Tu as un support, et bien tu as un repère. Ah, là j'ai mon support, mon step, je sais que sur mon genou je dois monter à la diagonale, je sais que sur mon basique je dois monter devant. Ok, en LIA tu sais pas. Est-ce qu'il faut, il faut que j'avance de 1 mètre, il faut que j'avance de 50 cm, selon ma taille de panard. Moi j'ai des grands pieds, donc moi je fais 10 mètres, en général je bouscule en convention ceux qui sont devant. Mais c'est pas grave, je leur mets une petite tape dans la tête, retourne-toi. Mais voilà, ok, t'as compris la diff. On n'a pas de repère en LIA, comparé au step. Donc ça déjà, on penche plus vers le step, ok. Mais LIA, c'est peut-être, voilà, beaucoup plus avancé en termes de chorégraphie. Donc ceux qui veulent vraiment de l'aéro, dance, machin truc, vont se porter plus en LIA ou Ailo. Ceux qui vont dire, ouais, Ailo, LIA, c'est pas pareil parce que Ailo, il y a de l'impact. TG, c'est pas grave. L'impact, on s'en fout, tout le monde a l'impact. L'impact, c'est toi qui te le donnes, l'impact. T'as qu'à sauter à 10 mètres, tu vas avoir de l'impact. Mais voilà, chorégraphiquement parlant. Il y en a qui ont trouvé le LIA moins accessible que le step. Et je peux comprendre pourquoi. Sachant qu'en step, autre avantage du step, tu as plus de pas qui existent qu'en LIA. LIA, tu auras beaucoup de stomp, et de mambo, et de contretemps au sol. D'accord? Parce qu'il n'y a que comme ça que tu peux varier la chorégraphie. En step, tu es limité. Enfin, tu es limité en termes de déplacement par rapport à LIA si tu veux, mais tu as plus de pas. Tu as un jazz square, tu as un L-step, tu as un twist, tu as un chassé, tu as beaucoup plus de pas, un panel de pas comparé au LIA, d'accord? Donc ça déjà, il y a beaucoup d'avantages. Donc voilà pour la chorégraphie. À retenir, step, ça va être plus accessible, débutant, intermédiaire, avancé. En LIA, attention, ça va être peut-être plus dur aux gens qui veulent en faire et de niveau avancé. Je dirais qu'au même terme de niveau avancé, le LIA est plus dur que le step. En tout cas, moi, dans mon expérience, j'ai plus galéré en LIA avancé qu'en step. Et d'un point de vue général, quand je vois les adhérents, et même en convention, les gens, moins d'adeptes. Bon, bref. Il faut dire aussi qu'il y a moins de cours de LIA. Donc si tout le monde faisait de la LIA, ou de l'ELIA, depuis la naissance, d'accord, il n'y a pas de problème, tout le monde sera à l'aise. Au niveau du cardio, qu'est-ce qui est le mieux entre les deux? Donc le step, on a une marche en plastique, qui peut se monter, qui peut se graduer. Eh bien, il y a plus d'impact, tu vas forcer plus sur tes muscles pour pouvoir monter, donc le cardio va s'en retrouver vraiment, voilà, pack. Et musculairement parlant, il y aura plus
encore une fois, d'impact. En LIA, tu es au sol. Donc, à moins de fléchir et de sauter plus haut, c'est la seule façon que tu peux pouvoir jouer sur la verticalité, d'accord? Et le cardio. Autre chose, la musique va être moins rapide en step qu'en LIA. En LIA, la musique est plus rapide, donc entre, on va dire, 140-150 BPM, donc battements par minute. En step, entre 128 et 140 en général. Et même sur des chorés finales. Donc en step, tu as une musique moins rapide, mais tu compenses avec la marche en plastique. En LIA, tu as une musique beaucoup plus rapide. Ça tamponne, donc pa. Ajoute de ça au fait qu'en LIA, tu peux, vu que tu n'as pas de repère, là, tu n'es pas obligé de monter sur une marche, tu peux faire des grands pas. Donc tu pourras toujours moduler l'intensité toi-même, ok? Donc ça dépend un petit peu en LIA. En fait, si tu veux, en LIA, tu peux faire plein de trucs qui dépendent de toi, en fait. Et en step, tu es limité par la marche en plastique. Donc voilà la différence majeure entre au cardio. Mais je dirais quand même que c'est à peu près kiff-kiff. Ça se vaut là-dessus. Est-ce que pour maigrir, c'est plus facile en step qu'en LIA? Il faut se référer au cardio, au BPM, mais il faut se référer aussi à la durée du cours. Parce que plus le cours va être long, plus tu vas te fatiguer, risque de blessure, ok, mais plus peut-être il y aura comment dire, tu vas mêler intensité et durée. Et là, il y aura peut-être plus d'efficacité sur le cours. Je sais qu'en LIA, on ne peut pas faire des cours d'1 heure à fond, parce que la musique est rapide, et souvent on tourne beaucoup, et donc du coup on a le cerveau, blablabla. Et en step, ça va être pareil, ok, 45 minutes, 1 heure maximum sur les cours d'aérobic, c'est déjà amplement suffisant. Pour maigrir, les deux se valent encore une fois. Même si, voilà, en step, tu peux faire du renforcement musculaire, tu peux faire des sauts, tu peux faire des répétitions de genoux, tu peux faire des tapes, tu peux monter le step. Je pense que même, il y aurait peut-être un petit avantage pour maigrir au niveau du step que le LIA, ok? Le mot de la fin, c'est une question de goût. Il n'y a pas de mieux entre les deux, mais c'est vraiment une question de goût. Et moi, je trouve que le step a été beaucoup plus adopté que l'aérobic au sol, sauf si tu le transformes, bien sûr, en Zumba Fitness. Parce que Zumba, qui avait beaucoup de succès dans les années 2012-2013, qui a encore un peu de succès dans certaines assos, certaines salles de sport, avait ce côté vraiment accessible, le côté latino, et le côté, bah, vas-y, on se prend pas le chou, on fait n'importe quoi. C'était cool, tu vois, en groupe, les nanas, machin. Donc ça, c'était cool. Et beaucoup moins beaucoup moins prise de tête que le LIA. Et c'est pour ça que les gens ont adapté plus la Zumba que le LIA. Voilà pour cette vidéo. Qui a gagné entre les deux? Est-ce que c'est le step? Est-ce que c'est le LIA? Et moi, je suis avec mes popcorn au milieu là. Bon, on va dire c'est kiff-kiff, c'est une question de goût. Les deux sont aussi efficaces l'un que l'autre au niveau chorégraphie, au niveau cardio, au niveau maigrir. Maintenant, c'est une question de toi, qu'est-ce que tu préfères? Et d'ailleurs, tu vas me le dire dans les commentaires. Qu'est-ce que tu préfères entre les deux? Step ou LIA? Voilà, dis-le moi, ça m'intéresse de savoir. Voilà, merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas de télécharger les 3 cours de step gratuits. Ils sont pour toi, hein, dans la description. Voilà, tu as des cours de LIA, de step chorégraphie aussi sur YouTube. Sur ma chaîne Apprendre de Step. N'oublie pas de t'abonner. Tu t'abonnes. Et puis comme ça, bah, je ferai plus de cours de step de LIA. Voilà, tout simplement. Voilà, maintenant je m'en vais. Et puis je vais faire des cours là. Allez, kiffe le step, kiffe le LIA. Et puis on reparle de ça très très vite. Ciao, ciao. When I look aside, she's always by my side. She guides me with a sign and light me